Salut, c'est Goums, j'espère que vous allez bien. Knicks Hawks, mes tops. Je vais commencer par le MVP de la nuit, Trae Young, incroyable hier, 32 points, 10 rebonds, 7 assists, quasiment un triple-double. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est son calme, parce qu'hier, le Madison était en feu, avec 15 000 fans menés par Spike Lee qui était déchaîné, et lui, il est resté tranquille, il n'y avait rien pour lui, il a su faire preuve de maîtrise. Il y a notamment un chiffre, moi, qui m'impressionne le plus, il n'a eu que 2 turnovers. Quand tu sais que c'est un joueur qui est quand même réputé pour ses pertes de balles, c'est le 4e joueur à perdre le plus de balles par match derrière Westbrook et Doncic. Et hier, à chaque fois, il a été précautionneux avec la Spalding. Moi, ce qui m'a aussi impressionné, c'est sa capacité justement à répondre au temps fort des Knicks. À chaque fois que les New York avaient des gros shoots derrière, Trae Young rentrait des 3 points, mettait des flotteurs ou délivrait des assists pour ses partenaires. Il a été incroyable et clutch, bien évidemment, dans le 4e quart-temps. Le deuxième, c'est Alec Burks qui a, je dirais, marché. Mais non, même pas marché. Il a dansé sur l'eau. Hier, il a vraiment dansé sur l'eau. Il avait du feu dans les jambes, il a été incroyable. Dans le deuxième quart-temps, il a permis aux Knicks de se maintenir dans le match. Dans le 4e, il a porté à lui tout seul quasiment cette franchise avec ses 18 points. Il a été incroyable, certainement l'un de ses meilleurs matchs en carrière. Et enfin, le 3e, c'est Sweet Lou Williams, qui a été pas forcément très impressionnant sur la totalité du match, mais qui, à la fin du 3e quart-temps et dans le début du 4e, a permis aux Hawks de rester dans le match quand les Knicks justement était dans leur temps fort. Il a inscrit 11 points déterminants, je pense, dans ce match-là. On a retrouvé certainement l'un des meilleurs 6e hommes de l'histoire avec ses 3 points, ses flotteurs et également des passes pour Danilo Gallinari et Bojan Bogdanovic pour les 3 points. Donc voici mes tops pour le match Knicks-Hawks. Et donc mes flops, bien évidemment, je vais commencer par Julius Randle, qui a connu une soirée cauchemardesque hier soir, 15 points, 6 sur 23 au shoot. J'ai vraiment l'impression qu'il a été pris par le moment, qu'il a un peu choqué, le fait de rejouer devant un Madison plein à craquer, de devoir confirmer son statut de nouveau visage de la franchise, ça a été compliqué pour lui. Il a beaucoup forcé, il a surtout été très bien défendu par John Collins, qui a fait du très bon travail. Alors oui, c'est vrai que Julius Randle a rentré quelques shoots, notamment dans le 4e, où il donne l'avantage à New York, mais c'était compliqué pour lui. Le deuxième, c'est Capela, qui a eu 13 rebonds sur ce match-là, qui a plutôt bien commencé et qui a plutôt mal fini. Notamment dans le 4e, où j'ai trouvé qu'il y avait eu trop de rebonds offensifs pour les Knicks. Or, c'est le rôle de Capela, justement, de nettoyer la raquette et de s'imposer physiquement. Et hier, j'ai trouvé qu'il s'était fait un peu déménager, un peu dérangé par Taj Gibson, notamment dans le 4e quart-temps, notamment sur cette séquence où les Knicks reviennent à égalité à 105 partout. Donc Capela devra faire mieux à ce niveau-là. Et enfin, le 3e, c'est Tom Thibodeau, parce que je n'ai pas compris pourquoi les Knicks n'avaient pas ciblé Trae Young en défense. Trae Young a 0 faute sur ce match-là. On sait que c'est l'un des pires défenseurs de la ligue. En fait, il peut arrêter personne. Et hier, les Knicks ne l'ont pas arrêté. Les Knicks ne l'ont pas ciblé sur des pick and roll, sur du jeu au poste. Je crois une seule fois, j'ai vu RJ Barrett poster Trae Young, et c'est pas normal quand tu sais que c'est le meilleur joueur des Hawks. Il doit être ciblé sur le plan défensif, comme les Cavs en 2016 avaient ciblé Steph Curry. Donc voici mes tops pour le match, mes flops pour le match Knicks Hawks.